Alors, maintenant que nous venons de voir les nombres premiers, la liste des nombres premiers inférieurs à 30 notamment, nous allons pouvoir nous en servir pour décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. Ce qu'il faut savoir, c'est un résultat important, c'est que chaque nombre, et c'est aussi pour ça que les nombres premiers sont importants, chaque nombre peut se décomposer comme produit de puissance de nombres premiers. Je m'explique, sous forme d'exemple, cela sera plus simple. 10, si vous étiez en classe, je vous poserai la question, comment ça peut s'écrire? Et là, j'espère que tout le monde me répondrait, c'est 2 fois 5. Et bien, 2 et 5 sont des nombres premiers. On a donc décomposé 10 comme produit de deux nombres premiers. 15, de la même façon, c'est 3 fois 5. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore le mot puissance. Ça va venir justement après. 5, c'est 5 fois 5. Mais à la place d'écrire 5 fois 5, on va écrire 5 au carré. Nous allons donc décomposer 25 comme produit de puissance de nombre premier. Il n'y a que 5, mais il est au carré. Alors, le premier exercice, et ça va être un exercice important à comprendre, ça va être donc de décomposer des nombres évidemment plus grands. Alors, pour 342, ça va être l'exemple test. Pour 342, nous allons donc, parmi la liste que l'on a fait avant, tester déjà est-ce qu'il est divisible par 2. La méthode va être donc la suivante. Tant que 342 est divisible par 2, on le divise par 2. Puis on continue et on passera au suivant qui est 3, 5, etc. jusqu'à ce qu'on retombe sur un nombre premier justement de la liste. Donc pour 342, on peut dire que c'est 2 fois 171. 2 est premier, 171, on ne le sait pas, il ne fait pas partie de la liste. Donc du coup, on va tester encore 2. 171 n'est pas pair, donc ça veut dire qu'on a testé autant de fois que nécessaire 2, il ne réapparaîtra plus dans la décomposition. 171, lui, par exemple, et donc on passe à 3, est divisible par 3, puisque 1 plus 7 plus 1 donne 9, 9 est dans la table de 3, donc ça donne bien 3. Donc ça fait 2 fois 3 fois 57, il me semble. 150, ouais, 157. On continue avec 57. 57 est-il divisible par 3? La réponse est oui. Donc, 57, je vais l'écrire comme 3 fois, donc je réécris mon 2 fois 3 qui est au premier, et 57, c'est 3 fois 19. Et là, 19, je regarde dans ma liste, il apparaît dans la décomposition, dans la liste des nombres premiers. Donc, j'ai bien que des nombres premiers. On a donc décomposé 342 sous forme de produit de nombres premiers. Et comme 3 apparaît plusieurs fois, on peut donc écrire que c'est 2 fois 3 au carré fois 19. Alors, si on veut également, les nombres qui apparaissent une fois, et ça sera utile par la suite, on peut y mettre des puissances, comme ça, on rectifie ça. Ça donne donc 2 puissance 1, puisqu'il y a une fois, fois 3 puissance 2, fois 19 puissance 1. Ces histoires de puissance 1 nous permettront de passer au paragraphe de simplification des fractions. Normalement, là, c'est pareil, je vous laisserai un petit peu de temps pour chercher 756, mais je vous ai demandé de le faire donc, à la maison, avec les explications sur le NT. Donc, du coup, 756, on va le faire de nouveau, enfin, je vais le faire en correction, en espérant que vous compreniez. Au pire, hein, n'hésitez pas, mettez pause si je fais trop vite. Je sais que j'essaye de réduire un maximum le temps de parole pour pas que ça fasse des vidéos trop lourdes. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et il ne faudra pas hésiter à me poser des questions. Donc, 756, il est dans la table de 2. Donc, 756, ça va être 2 fois, et donc là, on calcule 756 divisé par 2, ça fait 378. On se rend compte que 378 est également divisible par 2. Donc, 378, je peux écrire que c'est 2 fois 2 fois 189. Ensuite, 189 n'est plus dans la table de 2 puisqu'il n'est pas pair. Donc, ça veut dire que 2, il apparaîtra 2 fois dans ma décomposition. 189, lui, en revanche, est divisible par 3. Donc, je le divise par 3. Ça fait 2 fois 2 fois 3 fois 63. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à utiliser votre calculatrice pour faire les calculs. 63, là, on reconnaît que c'est encore dans la table de 3. Donc, ça va donner 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 27. Fois 21, pardon.
Donc, 21 n'est toujours pas premier, il est encore dans la table de 3, ce qui me donne donc 2 fois 2 fois 3 fois 3, et 21, c'est 3 fois 7, 3 est premier, 7 est premier, j'ai fini ma décomposition. Ce qui me permet donc de dire, en rassemblant ensuite les puissances communes, que 756, c'est 2 au carré, fois 3 puissance 3, fois 7 puissance 1. Et là, j'ai donc obtenu la décomposition en produit de puissance de nombres premiers de 756. Tous les nombres sont faisables comme ça. Et vous allez avoir un exercice qui va porter là-dessus, qu'on corrigera par la suite. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Cette décomposition, ça va nous permettre de rendre des fractions irréductibles. Alors là, il y a l'exemple de 84 sur 30, mais je vais déjà me servir des nombres que j'ai décomposés. On va parler donc, et vous pourrez le rajouter dans le petit 3, de la fraction 756 sur 342. Donc 756 sur 342, qu'est-ce qu'il faut faire pour la simplifier? À la base, qu'est-ce que vous faisiez? Vous cherchez s'il y avait des facteurs en commun. Là, vous voyez que c'était tous les deux pairs, donc vous divisiez par 2. Là, on va pouvoir aller plus vite et surtout, on va pouvoir être sûr de le faire au maximum. Pour ça, on va utiliser les décompositions en produit nombre premier de chaque nombre. Donc 756, si ça n'avait pas été fait, il faudrait dire que c'est 2 au carré fois 3 au cube fois 7 puissance 1. 342, si ça n'avait pas été fait, il faudrait dire que c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 2 fois 19. Au passage, pour ceux qui ont cette calculatrice, et là je n'ai pas l'autre modèle, il y a une touche qui est valable sur les deux calculatrices qui s'appelle décomp. Suivant les calculatrices, c'est la façon d'utiliser. Alors là, par exemple, pour 756, il suffit d'appuyer 756 secondes pour arriver sur décomp, entrer, et ça vous met directement la réponse. Évidemment, en contrôle ou au brevet, cette calculatrice vous permet de vérifier. En tout cas, si vous en avez plusieurs à faire, on voudra voir dans un premier temps les détails de calcul, puis ensuite vous pourrez, si vous avez maîtrisé le premier calcul, l'utiliser pour donner directement la réponse. Donc je reviens à ma fraction. 756 sur 342, je la décompose donc en 2 au carré fois 3 au cube fois 7 puissance 1. Est-ce que je suis encore dans le champ? Tout juste. Divisé par 2 puissance 1 fois 3 au carré fois 19. La règle de simplification d'une fraction me dit quoi? Me dit que je peux simplifier une fraction à partir du moment où il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Là, du coup, ça va être des nombres premiers qui vont censés être en commun. Donc, le nombre premier en commun, il y a 2, il y a 3. Donc, maintenant, j'ai le droit, ça marche par couple. Si je prends un facteur 2 en haut, j'en prends un en bas. Si j'en prends 2 en haut, j'ai le droit d'en prendre 2 en bas. C'est ce qu'on va faire ici. Et là, qu'est-ce qui nous indique le nombre? C'est les puissances. C'est pour ça que c'est important de marquer qu'il y ait une fois quand c'est puissance 1. Donc là, je prends un stylo, j'espère qu'il se verra rouge. Pour le 2, donc je regarde 2 puissance 2 en haut, 2 puissance 1 en bas. Ça veut dire que en haut, il va m'en rester 1, en bas, il ne va plus en avoir. Donc je vais entourer le 2 puissance 1 en bas. Et là, en haut, je ne vais pas entourer le 2 puissance 2, mais c'est la puissance qui va changer. Puisque j'en ai 2 et que j'en retire une, la puissance, ça va être 1. Donc ça veut dire qu'en haut, il va me rester 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. De la même façon avec le 3 puissance 2, donc il y en a 3 en haut, 2 en bas. Donc je retire les 2 du bas, et la puissance 3 du haut devient puissance 1. Les 7 et 19 ne sont pas en commun, donc je ne peux évidemment pas les simplifier, ce qui signifie qu'il me reste 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 7 puissance 1, ça c'est pour le numérateur, divisé par 19. Ce qui donne donc 42 sur 19. Et cette fraction, en utilisant cette méthode, je sais qu'elle est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la diviser. Et ça va être souvent l'exercice de type brevet ou de type, en tout cas, d'exercice que je donnerai, c'est-à-dire rendre irréductible une fraction. Donc pour ça, à retenir, étape 1, on décompose le numérateur en produit de facteur premier. Étape 2, on décompose le dénominateur en produit de facteur premier. Ensuite, on écrit sous forme de fraction, on regarde les facteurs en commun et les puissances communes. On essaye de prendre la puissance maximale, c'est-à-dire la plus petite entre le numérateur et le dénominateur. On voit ce qui reste et ensuite on fait les produits restés.